Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parcourir ensemble le livre La magie des rituels de la sorcière nordique, recettes, runes, potions et filtres magiques pour partir à la rencontre de soi de Héloïse Grillon, que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Et j'avais publié une petite photo sur Instagram quand je l'ai reçu et je vous avais dit que je vous en dirais plus une fois que je l'aurais parcouru, et vous aviez été nombreuses à me dire que vous étiez curieuse de voir son contenu. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo et qu'on va regarder son contenu tout de suite ensemble. Voilà, du coup on va d'abord lire évidemment ce qui est écrit au dos. Alors, celle de protection, huile de confiance, potion de lâcher prise, bâton de fumigation. Entrez dans l'univers foisonnant de magie et de symboles d'Héloïse Grillon. En fabuleuse volva des temps modernes, elle vous livre tous ses secrets pour confectionner des recettes simples et mettre en place des rituels originaux basés sur la symbolique des runes nordiques et des 5 éléments. En développant votre propre pratique de manière très concrète, reliez-vous aux puissances anciennes pour entrer dans un voyage initiatique à la découverte de vous-même. Mettre de côté vos peurs et vos doutes et attirer toutes les intentions que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Une immersion inédite dans le monde de la sorcellerie pour vous réapproprier des rituels intemporels, magnétiser votre réalité et révéler votre destinée. Et il est au prix de 18 €. Vous pouvez le trouver partout, Fnac, Amazon, dans votre librairie, peut-être chez Cultura pour les Français, ma foi. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, voilà. Déjà, moi, j'adore la couverture que je trouve magnifique. Vraiment, elle est trop, trop belle. Ici, on a... c'est très, très joli, hein. Vous voyez tout. Je vais le mettre un peu plus par là. Donc, on a le sommaire, on a un avant-propos, puis on a la puissance de la métamorphose à travers les rituels. Puis, on va passer au rituel voyage initiatique à la rencontre de soi. On passe aux runes ici, hein, Berkano et Ingwas, etc. On va regarder ça ensemble, hein. Ensuite, on a travaillé plus intimement avec les runes et les éléments. Puis on a ces rituels, enfin ici un petit mot sur les 5 éléments, mais rituels et les conclusions. Voilà, du coup, comme on va tout regarder ensemble, c'est très joli ça. Ça fait penser au drakkar, au mât des bateaux drakkar des Vikings. D'ailleurs, j'en ai un brûle encens et il a exactement la même chose. Alors, on a un avant-propos. Voilà, il est en couleur, évidemment, hein. Donc, la première partie, la puissance de la métamorphose à travers les rituels. Part d'ombre et manifestation. Ah, c'est très joli ça avec les runes en bois. Et le premier chapitre, c'est l'initiation à l'univers nordique. Voilà, ici, elle vous explique la Volva et son enseignement. Oh, les illustrations sont magnifiques, hein, vraiment. Voilà. La Volva est présentée dans les textes nordiques comme une femme pratiquant le seyor, la magie, la guérison, le conseil. Elle jouait un rôle important dans la société, on pouvait la consulter pour nombre de choses et sa parole était très haute autorité, voilà, etc. Les runes, des alliés formidables pour créer de puissants rituels, la connexion aux éléments pour faire germer vos intentions, avec l'eau, la terre, l'air, le feu et les terres. Hop, j'adore, c'est celle de la couverture. Non, c'est une autre, mais elle est magnifique aussi. En chapitre 2, comment faire son rituel. Voilà, créer son propre rituel est un exercice d'écoute et de confiance en soi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y en a autant de façons de faire qu'il y a de personnes différentes. Le cœur de votre rituel réside dans votre intention. Le reste est là uniquement pour la soutenir et l'amplifier. L'intention, je le répète pour ceux qui ne le savent pas peut-être, hein, c'est de mettre ce qu'on veut dans le rituel, en fait. Si vous faites un rituel, par exemple, pour l'amour, ben, vous allez mettre une intention de trouver l'amour, par exemple. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais voilà. Donc, créer son rituel et ses outils. Préparer son espace et son hôtel. Comment poser son intention. Les éléments du rituel, qu'est-ce que vous allez employer? Par exemple, quelle pierre, quelle plante, quel encens, quelle bougie, quelle couleur, etc.
La conservation des éléments, par exemple les plantes, hein, comment les conserver. Vous voyez ici dans des beaux bocaux, je trouve ça magnifique, dans des petits bocaux comme ça en verre. Les rituels, voyage initiatique à la rencontre de soi. Les photos sont magnifiques, hein. Donc ici, on va passer aux premières runes, hein, du coup, Tiwas et Ewas, qu'on retrouve ici en symbole. La reconnexion à soi et le début du voyage. Ici, il y a une explication. Rituel pour se connecter à soi, à quel moment le réaliser, de quoi vous avez besoin. Par exemple, ici, on aura besoin d'un bâton de fumigation pour le nettoyage doux et apaisant, du sel de protection pour apporter sécurité et sang-froid, du papier et un stylo pour noter les runes qui composent ce rituel. Donc, vous voyez, pas besoin de grand-chose, hein. Le sel de protection, ici, si vous, comme vous dites peut-être, ah mais je n'ai pas de sel de protection, mais elle vous explique comment justement le faire. C'est pas compliqué à faire. C'est avec du sel noir. Le bâton de fumigation pour l'apaisement. Et on retrouve ici des astuces, les ingrédients, le temps de préparation, le temps de repos s'il y en a, et la symbolique par exemple. Par exemple, la sauge, ce sera nettoyage et purification. Alors, le rituel en lui-même. Elle vous explique à allumer le bâton de fumigation. Puis on a ici rituel d'introspection, la même chose, hein, à quand le réaliser, de quoi vous avez besoin. Puis elle vous explique comment, justement, ça qui est chouette, c'est que si vous avez besoin d'un bâton de fumigation, potion de bienveillance, elle vous donne la marche à suivre pour le faire vous-même. Et en le faisant vous-même, mais vous mettez encore plus votre intention dedans, vu que c'est vous qui l'a réalisé, vous mettez votre énergie, tout votre cœur avec justement le but de la création, pourquoi vous le faites, et ça se ressent. Donc ici, comment faire votre bâton de fumigation pour l'introspection, comment faire la potion de bienveillance, et puis ensuite le rituel. Voilà. Et ça, du coup, c'est pour chaque rune. Ici, on a Anzus et Pertro. Pareil, un rituel de grande vision. Comment, du coup, faire l'encens du troisième œil, l'huile du troisième œil pour ce rituel, le fameux rituel. Ici, rituel de l'intention, pareil, hein, quand et quoi, qu'est-ce qu'on a besoin. On aura besoin de la potion d'intention, le sel d'ancrage. Et puis, on a le rituel. Puis, on a les 3 runes suivantes, Berkano et Ingwas, avec le rituel d'accueil. Pareil, hein, comment le faire et qu'est-ce qu'on a besoin. L'huile de confiance. On dirait une cornaline ici, non? Est-ce que je me trompe? Une cornaline, ouais, il me semblait bien. La potion du succès, et puis le rituel. Rituel des graines à planter. Bon, je vous dis plus à chaque fois quand, hein. Comment faire son sel d'abondance, du coup, et l'huile d'abondance. C'est bien expliqué, vraiment. Puis le rituel, puis en 4, les 2 suivantes, Isas et Ewas. Rituel de libération des parts d'ombre. Et pour ça, on a besoin d'un bâton de purification, l'huile de relâchement, puis le rituel, puis on a le rituel du pardon. Pour ça, on aura besoin de l'encens de bienveillance, l'huile d'amour, et puis le rituel. Puis on a en 5e Gera et Féu, rituel de gratitude et d'abondance. Comment faire la potion de gratitude avec des pissenlits. Le sel de succès, le rituel. Ensuite, rituel pour mériter tout ce que l'on manifeste. On a l'encens de prospérité. En tout cas, les photos sont vraiment très, très belles. La potion d'abondance. Puis le rituel. Elle est magnifique, cette photo. Puis ici, on a Urus et Kenan. Désolée si je ne les prononce pas bien. Rituel pour se défaire de ses doutes. La potion de lâcher prise avec une améthyste, il me semble. Oui. L'huile, j'incarne mon pouvoir. Puis on a le rituel, puis on a le rituel de confiance avec le bâton de fumigation, de bienveillance et d'amour. Le sel de bienveillance et de confiance absolue. Puis le rituel, fin d'un cycle et le début de nombreux autres. Puis en 3e partie, travailler plus intimement avec les runes et les éléments.
premier chapitre, du coup, les runes. Voilà, un petit mot où elle vous explique. Un premier Aet, Freya par exemple. Voilà, ici elle vous explique un petit mot sur chaque rune du coup. Le deuxième Aet, pareil. Voilà, et le troisième avec les autres Iwas. Voilà. Et puis un petit mot sur les 5 éléments. Hein. Voilà. Avec la terre, l'eau. Les photos sont vraiment belles, je trouve. L'air, le feu et l'éther ou l'esprit. Et ensuite, on a même des pages pour mettre sa recette, ses propres recettes avec temps de préparation dans le même style, les ingrédients et le rituel. Ça, c'est chouette, ça. Et si vous n'avez pas écrit dedans, vous pouvez toujours écrire sur une feuille et le glisser dedans pour ça, si jamais, si vous avez un problème pour écrire dans les livres comme moi, hein, le côté maniaque, et une conclusion. Voilà. Et ici, il y a un petit mot sur Héloïse Grillon pour nous dire qu'elle est sorcière blanche des temps modernes d'influence nordique. Elle a développé l'espace en ligne de Runic Pass depuis plusieurs années. Elle fabrique elle-même ses potions et filtres magiques pour constituer des rituels personnalisés et encourager la loi de la manifestation. Voilà, moi je le trouve vraiment très chouette. Ce que je trouve chouette, c'est que on nous donne à chaque fois le rituel et on nous explique comment justement créer nous-mêmes ce qu'on a besoin pour effectuer le rituel. On ne nous dit pas, par exemple, de devoir aller acheter une huile quelque part. Elle nous explique pas à pas comment réaliser ce qu'on a besoin pour faire le rituel. Et ça, je trouve ça très, très chouette. Sur les runes, c'est bien expliqué aussi. Les illustrations sont magnifiques. Franchement, je le trouve très, très... très, très original. Je n'avais pas de livre de cette conception-là. Franchement, il est vraiment super intéressant. Voilà. Du coup, pour ceux qui attendaient la petite vidéo de présentation, j'espère que j'ai pu vous éclairer. J'espère que comme moi, vous aimez le contenu. Ou si vous avez craqué, peut-être déjà, qui sait. Dites-moi dans les commentaires, du coup, ce que vous en pensez. Si vous le trouvez très intéressant aussi. Si vous trouvez que les photos sont magnifiques. Si vous avez craqué ou s'il est sur votre wishlist. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!